La nature du sol. Pourquoi faut-il toujours analyser son sol avant construction? Quel type de fondation pour quel type de sol? Qu'est-ce qu'on risque en bâtissant sa demeure sans avoir les caractéristiques du sol? Tentative de réponse avec Tommy Tamo. Saviez-vous que l'humidité dans votre maison peut être causée par la nature du sol de votre terrain? Non, je ne le savais pas. Et si je vous parlais des fissures sur le mur? Les fissures sur les murs, ça dépend aussi de la zone. Parce qu'il y a des zones marécageuses. Et ça dépend aussi de l'entrepreneur. Ça dépend aussi de la fondation. Justement, le rapport est fait entre le mauvais dimensionnement de la fondation de votre maison et la nature de votre sol. Et ceci découle très souvent de l'absence ou du mauvais diagnostic des caractéristiques de votre lopin de terre. C'est bien là tout l'enjeu quand il s'agit de connaître la nature du sol. C'est ce sol-là qui accueille la structure du bâtiment ou la structure routière que vous voulez mettre en place. Une brèche ouverte qui nous permet de nous engouffrer dans les profondeurs des secrets que peuvent nous révéler les caractéristiques d'un sol. Analyser son sol, c'est loin d'être partagé par certains acquéreurs d'emplacements qui ambitionnent bâtir une demeure. Dans l'imagerie populaire, après le terrain, c'est la construction. On enchaîne avec les travaux. Pas besoin de se coltiner une étude de sol, déjà que pour certains usagers, c'est une pratique qui est très peu connue. Par ailleurs, pour les experts, il est conseillé avant l'acquisition d'un lopin de terre de réaliser une étude. Force est de constater que tout est fait à l'inverse ou pas du tout. La nécessité de l'analyse apporte au constructeur des informations nécessaires et pertinentes lui permettant d'assurer correctement toute fondation. Tout propriétaire foncier, avant de mettre sur pied un projet, il est fondamental qu'il mène une étude géotechnique pour avoir les caractéristiques intrinsèques de son sol. Sur le plan légal, il vous serait impossible d'avoir un permis de bâtir pour la construction d'un certain type de bâtiment. Quand on veut obtenir un permis de construire, je dirais un bâtiment au-delà de 10 mètres de hauteur, là pour le coup cela nécessite une étude de sol. Et pour avoir ces renseignements importants, le géotechnicien intervient. Il est chargé de réaliser l'étude. Vous allez d'abord contacter un géotechnicien qui va passer par un prélèvement de votre sol. Donc il vient sur votre terrain, il fait un prélèvement sur une profondeur allant de 0 à 1,5 m. Objectif, obtenir des informations sur le sol. Faire ce qu'on appelle généralement une identification complète du matériau qui va prélever sur votre terrain. Ça va lui donner les différentes caractéristiques de ce matériau-là. Donc sa plasticité, sa liquidité, bien d'autres choses. Un sondage de son échantillon qui lui permettra de savoir si le sol est relativement stable ou pas. Des données recueillies par l'architecte et le constructeur. En fonction de ces informations, l'architecte analyse les contraintes qui peuvent impacter sur le budget de la construction de votre bâtisse et certainement sur la morphologie de votre maison. Souvenez-vous, la nature du sol impacte directement sur la fondation de la maison. C'est sur cet ouvrage qui porte le poids de votre demeure que les changements sont opérés. Ça pourrait avoir donc un impact, notamment visuel, sur le type de conception en fonction des contraintes que va poser le sol. Ça a donc un impact sur le coût, mais ça a aussi un impact sur l'affectation. Par exemple, on peut très bien se servir de cette nouvelle dalle pour faire un parking souterrain ou alors une cave. Eh bien, les caractéristiques du sol imposent un certain type de fondation, tout en incluant le niveau de profondeur et d'instabilité de votre terrain. Les résultats des sondages, par exemple, interviennent aussi dans le dimensionnement des fondations. On recommande aux clients de descendre plus bas. Et comme ça a un impact économique conséquent, ils utilisent donc des micro-pieux qui vont lui permettre de recevoir son bâtiment. Et le bâtiment pourra mettre 50 voire 100 ans. La ville de Douala, selon le géotechnicien, a un sol composé de sable et d'argile. 80% de sable et 20% d'argile. Et à certains endroits de la ville, on retrouve des latérites, tout comme à Yaoundé. Pour vous édifier, c'est le matériau utilisé dans la construction des briques des maisons en terre battue. C'est aussi dans certaines localités de Douala des matériaux latéritiques qu'on retrouve aussi à Yaoundé.
Et à Yaoundé, vous allez observer, vu qu'on a une terre rouge là-bas, par exemple, vous allez observer pour la plupart des argiles. Les sols de Yaoundé et de Douala diffèrent au niveau de la résistance des matériaux qui caractérisent ce sol. Mais en ce qui concerne la construction, tout est au niveau de l'adaptation avec une substitution du mauvais sol. Je pense qu'à Douala, nous avons plus du basalte qu'on utilise généralement pour substituer le mauvais sol. Après avoir substitué le mauvais sol, l'ingénieur enchaîne avec le terrassement, le décapage et enfin la fondation. Des étapes de la construction qui ont un coût et qui très souvent rallongent la facture et le budget, ce qui n'est pas pour plaire au maître d'ouvrage. Mais il est nécessaire de réaliser une analyse de son sol et ensuite suivre les différentes étapes pour éviter des désagréments dans l'avenir. Parce que reprendre la structure d'un bâtiment déjà existant peut être beaucoup plus coûteux. Le premier exemple, c'est la rupture du sol. Vous avez probablement vu certains bâtiments dans des villes telles que Douala et Yaoundé s'effondrer. Des conséquences fâcheuses qui peuvent conduire à l'abandon de sa demeure. C'est le cas des tassements en zone marécageuse où les bâtiments s'enfoncent au fil du temps dans les entrailles du sol. Dans la ville de Douala, les populations sont aussi confrontées aux remontées capillaires, aux fissures des murs, à l'humidité constante. Des situations qui tirent très souvent leur origine sur l'absence ou la mauvaise analyse du sol en vente construction. My House avec le concours de Simencam.